Fatigue, fatigue et tristesse chronique. En tout cas, le temps que ça va durer. Mon syndrome prémenstruel, qu'on peut aussi appeler le syndrome post-menstruel, mais qu'on peut également ressentir pendant ces règles, me tape sur les nerfs. Je fais pas ma vaisselle et je rumine de vieux trucs. Je suis triste, 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 triste. Et j'ai envie de rien. Enfin, presque rien. Je pense à lui. J'aime bien ressentir le poids de sa tête sur mon ventre, la chaleur qui s'en dégage. C'est juste le comble de la satisfaction. Il ne manquerait plus qu'il se mette à réciter du Verlaine. Mais non, il me propose un thé. Il est parfait. Mon chat miaule et retour à la réalité. Comme je vous l'ai souvent dit, seul. En vrai, c'est ok. On s'y fait bien. Et quelque part, ça m'amuse un peu de dramatiser un peu tout ça. Les dimanches solitaires, les soirées où on arrive seul et où on repart tout seul. On s'y fait bien. Est-ce que c'est si désagréable? Non. Et de toute façon, si j'étais juste un peu moins seule, je ne me verrais pas vivre avec quelqu'un. Parfois, je me demande si c'est pas une sorte de syndrome du ou de la célibataire endurcie. Passer un certain moment, ça devient un peu effrayant de passer des journées entières avec quelqu'un. Enfin, disons, un week-end entier avec juste cette même personne. Tous ces week-ends avec cette même personne. Peut-être parce qu'on l'a déjà vécu, ou dans mon cas, parce qu'on se fait à ses petites habitudes et qu'on se tente très facilement lorsque quelqu'un vient les bousculer. Même juste un peu. Ou peut-être que c'est l'absence d'amour. Est-ce qu'on serait pas d'accord pour bousculer nos habitudes pour quelqu'un qu'on aime vraiment? Je dis ça, mais au fond, peut-être que j'ai juste peur. Parce que ouais, j'ai déjà vécu ça et que pour moi, c'est déjà difficile de dire au revoir à des gens que je vais revoir. Donc bon, ouais, je fais toujours semblant de chercher. Oui, ça c'est une référence à l'épisode 8. C'est embarrassant d'être attiré par les hommes aussi. Parce que certains sont si cruels. Je dirais même la plupart, non? Et donc, c'est embarrassant de revenir vers un truc dont on sait qu'il va nous faire souffrir. C'est embarrassant de revenir vers quelque chose euh, qui nous a fait nous sentir un peu bêtes, complètement stupides en fait. Et j'allais dire useless, mais ouais, quelque chose de qui nous a donné l'impression d'être tout petit et pas du tout attrayant et ouais, inutile. On aime bien ce mot ici, inutile. Enfin, loin de moi l'idée de cracher sur l'autre moitié de l'humanité, hein. Je sais que certains d'entre vous m'écoutent. J'ai pas envie de vous faire fuir. Mais voir un mec changer de comportement selon le taux d'attraction dégagé par la personne, enfin disons-le, la femme qu'ils ont en face d'eux, les mensonges juste pour Ken, l'incapacité à assumer la moindre responsabilité,
Quand je dis la moindre responsabilité, je veux dire, vous savez, les petites choses, hein. Genre assumer que t'aimes bien la personne avec laquelle tu viens de passer la nuit et que tu aurais bien envie de la revoir. Et ça veut pas dire que ce sera pour toujours, hein. Mais genre parfois juste ça, c'est compliqué, quoi. Vous savez, ça m'est arrivé parfois de passer des moments super cool avec un mec et puis d'être dans cet état d'esprit où on se dit que ce serait sympa de se revoir. Euh, mais lui, il a déjà pris sa décision. Et c'est pas grave, hein. Il a le droit de pas ressentir les mêmes choses, mais vous avez juste envie de prolonger un peu le moment et vous lui proposez juste un café. Parce que c'est agréable de se lever avec quelqu'un le matin euh, et de prolonger un peu une discussion autour d'un café chaud, hein, dans l'espèce de calme, cette espèce de moment paisible du matin, quand on est sans tension et pour être honnête, complètement détendu par les endorphines libérées post-sexe. C'est cool, non? Qui dirait non à ça? Eh ben, tout un tas de mecs flippés par... j'ose même pas dire l'engagement, parce que est-ce que c'est vraiment l'engagement à ce stade-là? Non, c'est juste un moment de plus passé avec quelqu'un qui vous a assez plu pour que vous dormiez nu à côté de cette personne, voire même la garder dans vos bras toute la nuit. Étrange, non? Voilà de quoi je parle quand je dis de la moindre responsabilité. Ce genre de petites choses ridicules. Hmm. Puis, et puis aussi malheureusement parfois la violence verbale, la violence physique, le jugement, le jugement à cause du double standard. Au fond, j'aimerais bien être mise en dents, mais je le suis pas. J'essaie de voir chaque individu comme une personne, c'est-à-dire la somme d'un pool génétique plus ou moins diversifié et d'un environnement plus ou moins sain. C'est pas toujours facile. Parfois, tout se mélange dans ma tête. Le poids du patriarcat dans mon quotidien et l'inconséquence d'un mec avec lequel j'interagis et qui m'agace beaucoup, 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 énormément en fait, hein. La plupart du temps, il ne le comprend pas. Même quand ce monde lui semble beaucoup trop dur, il reste fait pour lui. Et donc, tous ces défis, toutes les choses qu'il a à combattre au quotidien sont pour moi des bagatelles. Et ça, souvent, il ne le comprend pas. Mais c'est ok parce que moi, je vais faire tous les efforts pour lui faire comprendre que ses combats à lui, je les comprends bien et je sais à quel point c'est dur. Et je suis là pour l'épauler, le soutenir, même s'il n'est qu'un plan que je vois qu'une fois par semaine. Ouais, ça sent le vécu, hein. C'est peut-être le moment de vous parler de lui. Hmm. Il y est pour beaucoup dans ma décision de me retirer de toutes les applications de dating et de rester chez moi la plupart du temps. Je dirais pas qu'il m'a brisé le cœur parce que j'étais pas vraiment amoureuse de ce garçon, même si j'ai souvent envisagé de construire quelque chose avec lui. Je me suis dit, j'ai imaginé, j'ai pensé à plusieurs moments que c'était peut-être la bonne personne à choisir et et que mes sentiments grandiraient avec le temps, qu'ils évolueraient et que je finirais bien par l'aimer en fait. Euh, C'était vraiment, le problème c'est que c'était vraiment un garçon, dans le sens pas, ouais, c'était vraiment un garçon dans le sens loin de d'être un homme en fait. Et comment dire, euh, parce que pour moi être un homme c'est assumer ce qu'on est, même quand c'est difficile, prendre des décisions qui sont basées sur
nos capacités et pas suivre la meute en fait. Ça a l'air simple comme ça, mais ouais, je pense que c'est compliqué parce que j'ai le sentiment que c'est naturel pour un homme de vivre en meute et d'y accepter un rôle. Pour certains, c'est très simple. Ils ont toutes les caractéristiques d'un alpha, c'est-à-dire qu'ils sont, je dirais, plutôt attirants. En tout cas, ils entrent bien dans les carcans de ce que c'est que d'être attirant. Euh, Ils vont être un peu plus grands. C'est des mecs plutôt... Ouais, ça compte, la taille, en fait. J'ai lu des études là-dessus où euh, on vous explique que on imagine plus facilement un homme plus grand que la moyenne être chef, par exemple. Et ça joue aussi dans les rapports sociaux. Et ça joue aussi dans les rapports sentimentaux, d'ailleurs. Moi, je suis principalement attirée par les hommes qui sont plus grands que moi. Et c'est même, comment dire, un... c'est un vrai critère, en fait. C'est un critère que j'ai souvent, dont je me suis souvent passée, mais clairement, quand un mec est plus grand, il part avec beaucoup de points d'avance. Avec moi en tout cas. Mais pas que ça, je le sais. Et ouais, donc il y a ces mecs qui sont un peu grands, un peu beaux, pas trop bêtes, et qui vont jamais hésiter à se mettre au cœur de l'action, à prendre les décisions, quoi. Des leaders. Ces mecs-là sont souvent au centre d'un groupe de 5 à 6 mecs qui ont tous plus ou moins leur rôle à jouer. Il y a un bras droit, il y a un mec qui est tout le temps un peu moqué. Il y a un taiseux, mais vers qui on va quand on a envie de se confier, par exemple. Enfin, et puis c'est des dynamiques qu'on trouve aussi chez les filles, mais de manière moins marquée. Mais j'ai l'impression que chez les hommes, c'est presque essentiel en fait, ce fonctionnement-là. Ce que j'aime bien chez les mecs, c'est que ce soit des bêtas. C'est-à-dire, le bêta souvent a plein de points en commun avec l'alpha, mais l'idée est pas forcément son truc. Il pourrait, mais il a pas forcément envie. Et quand ce sera absolument nécessaire, il le fera. Moi, j'aime bien les bêtas. Les grands bêtas, sans jeu de mots. Ouais, et ce mec-là, je l'ai pris pour un bêta, mais c'était pas un bêta non plus. Euh, on pourrait dire que c'était un zeta. Et mais après, maintenant que c'est terminé et que cette personne m'a assez traumatisée pour que j'ai plus envie d'être sur les applications et de rencontrer des hommes. Ouais, c'est facile de dire que c'était un zeta. Qu'est-ce qui m'a plu chez lui? Ben, qu'il était grand. Il devait faire à peu près, je sais pas, je dirais entre 1,87 m et 1,92 m. Et il avait quelque chose de... Il affichait une forme de vulnérabilité permanente, en fait. Ça, j'aimais beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est presque un kink chez moi. La tristesse, la mélancolie, ça me... Waouh. C'est très très bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Il avait ça en lui. Et puis, on s'était beaucoup parlé avant de se rencontrer. J'étais dans cette phase de grande ouverture où c'était OK pour moi de matcher avec des mecs qui n'avaient pas de photos, truc que j'avais plus fait depuis tellement longtemps parce que, bon, c'est bizarre de ne pas mettre sa photo sur une app de dating, mais c'était une app un peu particulière. Et je me suis dit qu'il était peut-être pas complètement à l'aise avec le fait d'afficher sa photo là-dessus. Je me suis dit, ok, on verra, on va se parler. On se parle pendant peut-être, je sais pas, 2 mois sans que je voie son visage. En fait, on voyait un peu son visage sur l'app, mais c'était une photo un peu floue et il était de profil et puis il y avait plein de trucs autour. Voilà, pas top quoi, mais voilà. Sur cette photo-là, il avait l'air d'être un humain normalement constitué, donc. Sauf que quand je l'ai vu, il avait l'air vachement petit.
Il était pas, hein, il était toujours plus grand que moi, mais il avait quelque chose de vachement diminué, pour le coup, trop fragile, hein, trop vulnérable. Pour être honnête, il m'a fait un peu pitié, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis restée ce soir-là. Il me faisait vraiment pitié. Et quelque part, je pense au fond, j'avais un peu besoin de contact. Genre, j'avais la dalle, en fait. Et ouais, et donc, j'aime bien donner des lettres de prénoms, parce que souvent j'oublie les prénoms des gens, même les gens avec lesquels je couche, en fait. Ce qui est très bizarre, mais en même temps, je me dis que c'est une façon de mieux cicatriser les séparations. On les oublie jusqu'au prénom, en fait. Et donc, appelons-le Z pour Zeta. Et donc, Monsieur Z se montre très doux et gentil et presque romantique, en fait. Et me dit des trucs du genre, il y a des gens qu'on connaît depuis toujours et avec lesquels on s'entend bien. Et il y a des gens qu'on connaît depuis seulement quelques minutes et qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Et ça, quand on a la dalle, qu'on est seul depuis longtemps et qu'on est aussi un peu triste, ça marche en fait. Et du coup, il passe du stade de il me fait un peu pitié, il est peut-être cool. Et du coup, à chaque fois qu'il essaie d'entrer en contact avec moi, à partir de là, je me crispe un peu moins, je me détends en fait. Je me dis que c'est peut-être possible. Et donc, on commence à se fréquenter régulièrement. On s'écrit aussi, plus ou moins tous les jours. Mais je sais pas, je me rends compte que c'est comme si il m'a bien expliqué ce qu'il faisait au boulot et il m'a bien expliqué que c'était un peu challengeant, mais que comme il était chef, c'était plutôt cool, que les décisions mettaient du temps à se prendre, du coup, que lui aussi, parfois, il avait du temps. Mais voilà, une fois qu'on a couché ensemble, en fait, il devient vachement moins disponible. Et je me dis, ok, parfois au taf, on a des moments où on est un peu plus dans dans l'action et où on a un peu moins de temps. Et je me dis que c'est cool et que je peux me détendre là-dessus, quoi. Et puis on se parle beaucoup, et puis on se voit une fois par semaine, et puis c'est sympa, mais sauf que parfois je reçois des messages qui me sont pas destinés. Alors que moi, depuis le départ, j'ai été très claire, je partage pas en fait. Et je comprends l'envie de pas mettre ses œufs dans le même panier, et du coup, il a la possibilité, s'il en a envie, ça c'est un truc qui me dérange pas, de continuer à parler à d'autres gens sur les applications. Et, euh, et puis après, on aviserait, quoi. Si jamais il avait envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, j'aviserais selon ce qui me semble plus ou moins acceptable. Moi, je fais la même chose d'ailleurs, avec une forme de culpabilité. Vraiment, j'aime pas du tout multiplier les rencontres, les partenaires. Parce que je m'attache vite, en fait. Et j'aime pas. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais je pense que je me sens même pas capable d'être attachée à plusieurs personnes à la fois, je crois. Hum, et donc, je rencontre cet autre mec. C'est drôle parce que lui aussi, sa photo, c'était pas vraiment ça. Et lui, il était vraiment petit, par contre. Mais il était hyper intéressant et cool et ouvert. Et on avait des discussions qui tournaient souvent au débat et qui étaient très cool. Et ça, j'adore. Et du coup, au fil du temps, on s'est vu peut-être 3, 4, 5 fois, 6 fois, je sais plus. Et puis on s'appelait, et c'était des appels qui étaient hyper longs. Et, euh, et puis on se voyait, mais il se passait rien. Il y avait une forme de tension, mais je savais pas si il avait envie qu'il se passe quelque chose ou pas. Mais je me sentais de mieux en mieux avec lui. Et puis, mais plus je me sentais mieux, plus je pensais à cet autre mec qui, pour le coup, me donnait pas grand-chose, mais était pour le moment suffisant, quoi. En fait, c'était moi qui donnais plus.
C'est moi qui donnais beaucoup. Je me souviens à plusieurs reprises de l'avoir trouvé, de l'avoir retrouvé chez lui, ah, au bord de la crise de nerfs, les yeux pleins d'eau. Et je prenais vraiment soin de lui comme une infirmière. Et ça me dérangeait pas trop que lui ait pas le même rapport à moi, en fait. J'étais un peu comme chez lui, comme un accessoire plutôt cool. Une sorte de... Vous savez, ces affiches avec des néons dessus. Un truc cool, quoi. Posé là, dans son appart. Et puis, il était plutôt reconnaissant que je m'occupe de lui comme ça. Parce qu'il était, par exemple, le sexe. Je fais partie de ces gens qui aiment échanger pendant le sexe, qui aiment parler, se dire des trucs, en fait. Pas forcément des indications de fais ci, fais ça, mais plutôt du se dire des trucs. Je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous rassure. Mais, mais lui, il était vachement. Tout ce qu'il disait ne m'était jamais adressé. Et au début, je lui trouvais des excuses à ça. Je me disais, ouais, c'est pas facile de, quand on est timide comme ça, de s'adresser à l'autre. Alors pour le moment, il le fait comme ça, mais non, en fait, c'est juste que j'étais pas là, en fait. J'étais un objet dans son lit, détestable. Mais je sais pas, j'avais envie que ça marche, alors je me mentais à moi-même. Je me disais qu'il était pas si seul que ça dans sa tête quand on était tous les deux. Et donc, à force de voir cet autre mec avec lequel il se passait absolument rien, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va lui en parler, on va lui dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je lui dis, si tu veux, moi, je vois que toi. Ce à quoi il a répondu, moi, je préfère continuer à expérimenter. Et là, en fait, je comprends que, ouais, je suis une expérimentation, quoi. D'autant plus que, malgré le fait qu'on ait le même âge, on n'avait pas, ça arrive souvent, je pense, pas la même expérience au niveau sensuel et sexuel. Et du coup, je lui apprenais plein de trucs. Et en fait, c'est ça, j'étais juste sa prof, quoi. Et il me dit ça. Et puis, je sais pas pourquoi, je me mets à poser des questions. Et au fil de ses réponses, je sens une forme de gêne. Alors, je creuse. Et je me rends compte qu'en fait, il avait menti. Et qu'il faisait pas que converser avec d'autres meufs. Il les voyait aussi. Et il couchait aussi avec. Et il se protégeait pas toujours pour toutes les pratiques. Et il me le disait pas. Tout en ayant cette espèce de truc où... et c'est pour ça, je crois que j'ai pensé à lui. Par exemple, quand j'étais en SPM, il se mettait dans cette espèce d'attitude hyper douce et protectrice. Et là, je me disais, ouais, en fait, peut-être que vraiment, quand on est tous les deux et qu'il parle quasiment tout seul, c'est parce qu'il est timide et pas parce qu'il en a rien à foutre de ma gueule. Non, en fait, même être doux et protecteur pendant le SPM, j'ai compris que c'était juste une façon un peu de me garder sous sa coupe. M'envoyer le signal que je comptais pour lui alors que c'était juste sa façon d'être cordiale. C'est vraiment pas cool de faire ça. Du coup, ça fausse un peu tout, en fait. Et moi, je suis sortie de ce truc en me disant, je croyais avoir compris la communication dans des relations qui sont ce qu'on appelle des situationships. C'est-à-dire que c'est les Américains qui utilisent ce terme pour dire que vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas en polyamour. Enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. Et donc, vous êtes dans une situation, vous êtes deux gens qui vous voyez, qui faites des trucs ensemble. Situationship. Une relation basée sur la situation. J'avais cru comprendre un peu, voilà, comment ça pouvait se passer, quels signaux on pouvait ou pas envoyer à l'autre. Et en fait, ben non, s'il y en a un qui ment, tout est faussé. Hmm.
Et ça remet en considération plein d'autres situationships, en fait. Et du coup, ça donne plus envie. Je sais que le sexe avec moi, c'est très cool, mais franchement, mentir, c'est nul. Donc ouais, c'est embarrassant d'être attiré par les hommes. On m'a demandé récemment pourquoi c'était si énervant qu'un mec laisse la cuvette des toilettes relevée. Honnêtement, je pensais pouvoir y répondre du tac au tac. Mais j'ai dû creuser un peu plus. Alors que c'est un truc qui me met quand même très en colère. Au fond, c'est un oubli. Et j'imagine que le geste est d'autant plus simple qu'il nous paraît profondément débile de l'oublier. Ça m'énerve autant parce que je suis quelqu'un d'attentionné. On m'a appris à l'être. À moi et à plein d'autres petites filles. On nous a appris à faire attention au confort de leur père et de leurs frères et de toutes ces figures masculines que je devrais considérer comme des substituts à toute forme d'autorité. Bien conditionné, j'ai joué le jeu et j'espérais que toutes ces attentions non déclarées envers les hommes, mais bien reçues et appréciées, m'offrent en retour le respect de ceux à qui je donne cette attention. Et parfois, le respect, c'est juste tenir une porte, dire merci, baisser la cuvette des toilettes quand on a fini. Parce qu'égarement momentané ou non, c'est un peu humiliant de tomber dans la cuvette ou de sentir le picotement des gouttes de pipi qui embrassent la peau. Ouais, je suis triviale aujourd'hui. C'est un détail, c'est vrai, mais c'est important. Après, je sais qu'il y a pas mal de garçons qui écoutent ce podcast et j'aimerais leur dire vous inquiétez pas, je pense pas que tous les hommes soient foncièrement pires que les femmes. Ils ont juste tout le pouvoir. Et quand on est intrinsèquement irresponsable, le grand pouvoir dont on dispose ne peut que se transformer en chaos généralisé. Si on veut continuer à voir le monde de façon binaire, un groupe contre l'autre, ce que je trouve débile, il serait à mes yeux bien plus intéressant de voir le monde de cette manière. Affreux versus gens bien. Je sais bien qu'il y a des gens qui me diront que les hommes sont bien plus nombreux à faire de la merde. Et c'est vrai. Que les femmes ont davantage de compassion et davantage de plein d'autres choses positives. Et c'est peut-être vrai. Je ne le remets pas en question. Je dis simplement que c'est plus facile de bien se comporter lorsqu'on est victime de discrimination et qu'on sait ce qu'est la vulnérabilité. Tiens, c'est peut-être pour ça que ça m'attire autant, les gens vulnérables. Les gens visiblement vulnérables. Ouais, le monde est absurde et injuste. Mais clairement, on peut pas tout miser sur l'intelligence. Parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à en disposer. La compassion et la gentillesse pour les autres, je pense que ça ne peut s'apprendre que par l'expérience. La souffrance, peut-être. Je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il faut souffrir pour être plein de compassion et de gentillesse? Ouais, c'est vrai que je vous avais promis un podcast sur le dating, mais aussi sur les autres choses de la vie. On est en plein dedans, là, hein. On parle de pipi sur la peau et de misandrie contrariée. Les choses de la vie. D'ailleurs, en parlant de pipi, l'uro, ça vous dit ou pas? C'est un truc que je comprends pas du tout, l'uro. Je comprends que le plaisir puisse venir d'une stimulation intellectuelle, mais j'ai du mal à comprendre le del de l'uro. Le fait de recevoir le pipi de quelqu'un ou de faire pipi sur quelqu'un et ressentir du plaisir. Du coup, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé quelques trucs. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il existe une théorie avançant que les hommes, pardon, mais l'article parlait, comme c'est souvent le cas, seulement des hommes, qui aiment faire pipi sur leur partenaire. Ça disait qu'ils le font pour venger un trop-plein de contraintes subies pendant l'enfance, et notamment une obligation à devenir propre qui ne s'est pas déroulée comme l'enfant l'aurait souhaité. Enfin, le garçonnet. Devenu adulte,
Le monsieur prendrait plaisir à faire pipi sur ses partenaires pour exprimer sa liberté de salir. Bon, j'ai pas fait d'études de psycho et j'espère que j'ai pas trop raccourci. Mais même après ça, ça me dépasse. Le pipi dans un contexte sexuel, ça me fait ni chaud ni froid. Pas besoin pour moi. Pas envie même. Et j'aimerais bien que des gens viennent confirmer ou infirmer cette théorie que j'ai trouvée sur les internets, comme aiment le dire les gens de mon âge. Ouais, à défaut de faire du sexe avec l'être aimé, on parle de pratique. Comment, comment je devrais la qualifier cette pratique? Pas commune. On fait ce qu'on peut. C'est tout pour aujourd'hui. Ouais, ce SPM me pompe toute mon énergie. Ah, et aussi je voulais vous dire, euh, je vous reçois quand vous me dites que vous aimez écouter les digressions, mais parfois j'aimerais que ça aille un peu plus loin. Bah ouais, toujours plus la meuf. J'ai envie que vous me disiez comment vous vivez les choses de votre côté. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi de longues tirades, de longs messages, monologuez dans mes DM et sur ma boîte mail digressioninutile@gmail.com. C'était cool de vous parler aujourd'hui. Je suis partie d'une impulsion très molle, limite dépressive, et je suis arrivée à une impulsion moins molle et presque neutre. Donc, si vous aimez les digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie, rejoignez notre communauté sur Instagram et Threads en vous abonnant au compte de Le Podcast de la Meuf Inutile, en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite, en mettant des étoiles au podcast, en donnant votre avis sur Apple Podcast et en parlant autour de vous. Show me the love. Merci d'être là. Bisous.